Bonjour, voici la vidéo qui accompagne les explications de la bordure du modèle chemin croisé. Si vous ne connaissez pas encore le modèle, vous trouverez le lien vers la fiche explicative dans le descriptif sous la vidéo. Dans ces vidéos, je vous montre les points un peu particuliers compris dans le modèle sur un échantillon en format réduit. Pour crocheter le modèle tel qu'il a été conçu, il vous faut bien sûr la fiche explicative. Donc, pour vous expliquer la bordure, si vous regardez la grille et vous la trouvez complexe, c'est parce qu'en fait, on fait deux rangs sur un même plan dans cette bordure. Je vous montrerai bien sûr dans un tout petit instant exactement comment faire cela. Et ceci est toujours difficile de montrer avec une grille. On a eu le cas aussi avec les doubles brides rabattues ensemble qui se chevauchent. Quand on fait plusieurs choses en 3D, ce n'est pas si simple de montrer sur une grille. Donc voilà tout l'intérêt de cette vidéo. Si les explications écrites et la grille ne fonctionnent pas pour vous. Donc cette bordure est très fortement inspirée d'une bordure que j'ai trouvée dans un excellent livre d'Edie Ackman qui s'appelle Crochet Borders et je vous mets également ce lien dans le descriptif de la vidéo. Donc c'est une collection de bordures au crochet. J'en ai trouvé une que je trouvais marcher particulièrement bien avec ce modèle et son thème. Je l'ai légèrement adapté et utilisé pour mon modèle. Donc merci Edie pour tes ouvrages excellentissimes au crochet. Donc nous allons faire donc deux rangs dans cette bordure, dans un même plan. Ça ne va pas se construire en hauteur, mais plutôt ça va se chevaucher. Mais commençons donc par le premier rang. Nous faisons une maille en l'air et une maille serrée, donc dans la première maille du rang précédent. Et ensuite, nous allons faire des arceaux avec un picot au milieu. Donc la première partie de l'arceau, c'est simplement 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, je vais faire un picot. C'est un picot, donc les picots peuvent être faits avec des mailles coulées ou des mailles serrées. Moi, je préfère, dans tous les cas pour ce modèle, la maille serrée qui donne un peu plus de volume au picot. Donc, nous allons, pour faire ce picot, faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et ensuite, une maille serrée dans la troisième maille en l'air à compter du crochet. Donc 1, 2, 3 dans celle-ci. Donc je fais une maille serrée là. J'ai terminé mon picot et je fais de nouveau 6 mailles en l'air. Voilà, donc j'écris une pointe dans la bordure et pour cette première pointe en quelque sorte, ce premier arceau avec picot, je vais sauter l'arceau de début de rang, je vais sauter la maille d'après qui est là et je vais piquer dans la maille suivante et faire une maille serrée pour ancrer cet arceau dans le rang. Voilà, donc ça c'est l'arceau du début de rang du rang 1. Ensuite, je vais refaire 6 mailles en l'air. Je vais faire à nouveau un picot, donc 3 mailles en l'air et un maille serrée dans la 1, 2, 3e maille à partir du crochet.
À nouveau 6 mailles en l'air. Enlever ça. Et ensuite, je vais sauter 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et faire une maille serrée dans la 4e. Et donc, ceci, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à l'arceau central. Donc, on le refait encore une fois ensemble. Donc, 6 mailles en l'air. 4, 5, 6. J'enchaîne sur mon picot, donc 3 mailles en l'air. Et une maille serrée dans la 1, 2, 3e maille à partir du crochet. Voilà, mon petit picot est formé et je refais 6 mailles en l'air. Maintenant, je vais venir ancrer cette pointe, cet arceau avec picot, dans le rang précédent et je vais donc compter 1, 2, 3 mailles que je saute et je fais ma maille serrée dans la 4e. Et je répète ceci jusqu'à l'arceau central. On se retrouve tout à l'heure. Donc là, j'arrive à la fin de la première moitié de mon rang. Et donc, la vie est bien faite, ou plutôt c'est calculé ainsi. Là, sur le rang 1 de la bordure, en sautant 3 mailles, j'arrive à la dernière maille avant l'arceau pour ancrer cet arceau avec picot, cette pointe de bordure. Donc mon arceau de milieu de rang est ici, la dernière maille avant l'arceau de milieu de rang est celle-ci. Je viens de faire une maille serrée dedans. Et là, je vais tout simplement refaire une pointe. Donc 3, 4, 5, 6 mailles en l'air. Je fais mon picot. 1, 2, 3. Avec une maille serrée dans la 3e maille en l'air à partir du crochet. Je refais mes 6 mailles en l'air d'après le picot. Et là, je saute tout simplement l'arceau de milieu de rang et je fais ma maille serrée dans la première maille après l'arceau. Donc j'aurai donc une pointe comme ceci au centre du châle. Et ensuite, j'enchaîne comme je l'ai fait avant avec mes 6 mailles en l'air suivies d'un picot, puis 6 mailles en l'air, je saute 3 mailles, 1, 2, 3 et je fais ma maille serrée dans la 4e. Et je répète ceci jusqu'à la fin du rang où on va se retrouver tout à l'heure. Donc là, j'arrive vers la fin du rang 1 de la bordure et tout naturellement, je saute là mes 3 mailles et je pique ici. Donc c'est en symétrie par rapport à ce qui s'est passé en début de rang. Et donc là, pour ma dernière pointe, mon dernier arceau avec picot, donc je fais mes 6 mailles en l'air, je fais mon picot, 1, 2, 3, 1, 2, 3, oups, c'est un peu moche, je recommence, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, je refais mon picot, 1, 2,
3 picots avec une maille serrée. Je refais mes 6 mailles en l'air. Et donc, je place ma dernière maille serrée dans l'arceau de fin de rang. Et là, j'ai terminé le premier rang de la bordure. Donc ensuite, je vais tourner et je vais commencer le deuxième rang. Donc en fait, on va toujours travailler dans le dernier rang de la section 7. Donc pour faire ça confortablement, je plie les pointes du rang 1 de la bordure vers l'avant. Mais avant de faire cela, je vais faire une maille en l'air pour commencer mon rang et je vais faire ma première maille serrée dans la maille serrée que je viens de faire à la fin du rang 1. Et ensuite, donc, je plie mes pointes vers l'avant pour pouvoir travailler confortablement. Donc, on va tout faire en fait sur le même plan, mais derrière les pointes qu'on a fait au rang 1. Donc, pour ma première pointe du rang 2, je fais mes 6 mailles en l'air. Je fais mon picot. 1, 2, 3. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, pour cette première pointe, je vais placer, donc en pliant la pointe du rang précédent vers l'avant, la maille serrée qui l'ancre dans le châle, dans l'arceau de début de rang. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner sur un rythme qui ressemble à ce que je veux faire par la suite. C'est-à-dire, je fais ma pointe, donc 6 mailles en l'air, un picot, 1, 2, 3 mailles serrées, dans la 13e maille à partir du crochet, à nouveau 6 mailles en l'air, et ensuite, je me donne un peu de mou, et ensuite, la chose la plus simple à faire, ça consiste à, donc vous pouvez le faire comme ça avant de replier la pointe, si ça vous aide. Donc en fait, cette pointe du rang 1, elle est ancrée avec 2 mailles serrées, là et là. Et au milieu, vous avez 3 mailles serrées laissées libres. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer dans celle du milieu, ici. Donc je la repère, je plie la pointe vers l'avant, et donc là, je les vois aussi assez clairement, hein, ces 3 mailles serrées qui n'ont pas été utilisées. Et je vais piquer la maille serrée qui ancre ma pointe du rang 2 dans celle du milieu. Et je vais faire ceci tout le long du rang, de la première partie du rang jusqu'à l'arceau du milieu. Allez, on fait encore une fois ensemble. Donc, 3, 4, 5, 6. Je vais faire mon picot. Hop. 1, 2, 3. Je ferme. Oups. Je ferme mon picot avec une maille serrée. Je refais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la dernière, je l'avais ancrée là. Donc là, je vais plier vers l'avant l'arceau, la pointe du rang précédent. Donc si vous avez du mal à voir en la repliant, vous regardez d'abord
en la gardant comme ça. Donc vous voyez que vous avez les 3 mailles ici. Donc c'est celle du milieu qui nous intéresse. Donc on plie vers l'avant et on pique dans cette maille du milieu pour ancrer notre pointe avec une maille serrée. Et vous continuez à travailler comme ceci jusqu'à l'arceau du milieu de rang où on se retrouve. Donc là, on arrive vers le milieu de rang. Donc je vais vous montrer exactement où on se trouve. Donc ici, vous avez l'arceau du milieu et au rang 1 de la bordure, on a fait une pointe qui enjambe cet arceau. Et ici, c'est la pointe qui précède donc l'arceau du milieu au rang 1 de la bordure. Donc je suis en train de faire le rang 2 de la bordure. J'ai ancré la pointe précédente ici. J'ai fait mon arceau centré sur un picot. Et donc je vais ancrer cette pointe ici, comme on a fait précédemment. Donc là, on est on est en quinconce tout le temps, puisque on ancre ces pointes au milieu des pointes du rang précédent. Donc là, j'ai l'arceau du milieu. Au rang 1 de la bordure, on a ancré la pointe centrée sur l'arceau avec une maille serrée avant et une maille serrée derrière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer notre pointe. 2, 3, 4, 5, 6. On va faire notre picot. 3, 1, 2, 3. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour maintenir donc cette alternance, rester en quinconce, eh bien on va ancrer cette pointe dans l'arceau du milieu avec tout simplement une maille serrée. Voilà, ça c'est l'arceau du rang 1, mais au rang 2, on ancre dans l'arceau du milieu de rang, dans l'arceau central. Et on continue, on crée une nouvelle pointe. Picot. À nouveau 6 mailles en l'air. Et on continue donc en deuxième partie de rang, toujours en fait en ancrant nos nouveaux arceaux, nos nouvelles pointes dans la maille centrale au milieu de la pointe du rang précédent, en pliant la pointe du rang 1 de la bordure vers l'avant et en piquant donc notre pointe du rang 2 de la bordure dans la maille du milieu. Et ensuite donc c'est pareil tout au long de cette deuxième partie de rang jusqu'à l'arceau de fin de rang. Donc nous voilà à la fin du rang 2 de la bordure. Donc là, pour vous montrer, on a placé une maille serrée, donc là, centrée par rapport à cette avant-dernière pointe du rang précédent. J'ai préparé l'avant-dernière pointe de ce rang 2. Et maintenant, je vais aller chercher l'arceau de fin de rang, ici, en repliant la pointe du premier rang. Je place une maille serrée ici. Et ensuite, je fais une dernière pointe, donc toujours en symétrie avec ce qu'on a fait en début de rang. 6 mailles en l'air.
picot. Voilà. Encore 6 mailles en l'air. Et là, je termine en plaçant la dernière maille serrée dans la maille serrée du début du rang 1, comme ceci. Et je peux maintenant couper mon fil. Donc la bordure ressemble pas grand chose comme ça, mais vous allez voir au blocage, vous allez avoir très joliment 2 rangées de pointes qui se croisent. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pris du plaisir à réaliser ce modèle. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.